Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est 20 faits sur moi-même. Il y a des choses où vous allez peut-être être choqués parce que vous ne saurez pas. Il y a d'autres choses où vous dites ah ben ça a pas l'air niveau tête, caractère, etc. Mais oui, du coup on se retrouve avec la suite. Comme vous avez pu voir dans le premier, je n'aime pas le Nutella. Depuis que j'ai appris tout ce qu'il y avait dedans, je trouve ça dégueulasse. Attendez, j'ai un souci, mon truc il est mal mis. Donc j'étais en train de dire, depuis que j'ai appris tout ce qu'il y avait dedans, ça m'a rendu, j'aime plus. Deuxième chose, comme vous avez pu voir, j'aime pas les légumes. C'est-à-dire qu'en fait, déjà je suis une fille niveau bouffe, je suis très compliquée. Vous venez faire plaisir, ramenez-moi des pâtes, ça me suffit. Mais moi, niveau légumes, niveau bouffe normale, je suis très compliquée. Même mes amis, même ma famille, même ma meilleure amie me dit souvent que je suis compliquée. C'est-à-dire en fait, la plupart des légumes, j'aime pas. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais d'autres, j'aime pas. On passe au troisième. Troisième, c'est niveau caractère. J'adore être chiante. Voilà. J'adore être chiante, c'est tout simplement. J'adore être chiante. Je suis une petite chiante en fait. J'adore être chiante avec les gens. Voilà. Cinquième. Désolée, je me suis trompée, c'est pas le cinquième, c'est le quatrième. Comme vous avez pu voir, je suis une fille jalouse. C'est-à-dire qu'en fait, en amitié, j'ai déjà été jalouse parce que la personne me donnait pas vraiment envie d'avoir confiance en elle. Voilà. En amitié, ça va en fait, mais c'est surtout en amour. Voilà, je suis jalouse, voilà, c'est tout à fait normal d'être jalouse en fait, les gars. Du coup, voilà, on passe au cinquième. Je suis naïve. Voilà, je suis naïve. Malheureusement, je suis naïve. Voilà. On passe au sixième. Ça, je pense que personne ne s'attendait pas du tout à ces trucs-là, mais je suis impulsif et possessif. C'est-à-dire que j'ai m'énervé pour rien. Genre, déjà, euh, j'ai un caractère fort, mais genre à l'école et tout, je ne montre pas du tout. Genre, à part si quelqu'un va me faire chier, là, j'ai commencé à hausser le ton. Mais je suis impulsif et possessif. Et ça se voit pas du tout dans la nature. On sait que je m'énerve vraiment pour un rien en fait. Et aussi quand je m'énerve, c'est que je m'énerve vraiment. Et moi je fais un plomb quand je m'énerve. Je deviens un zinzin, je peux tout faire. Moi quand je m'énerve, je peux tout faire. Du coup voilà, peut-être qu'il y en a qui le savaient pas, peut-être qu'il y en a qui le savaient. Comme ma pote qui va sûrement voir cette vidéo le saura, enfin le savait déjà. Mais voilà. Je suis folle. Voilà. Je suis une fille folle. J'ai un grain dans la tête, je suis débile, je suis une à l'envers comme ma pote qui se reconnaîtra. Je suis folle, voilà, j'ai un grain de folie dans la tête, mais moi je trouve que c'est très important. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est très important d'avoir toujours un grain de folie. Parce que les gars, on n'a qu'une vie, et dans sa vie, il faut profiter quoi. Huitième, je suis marrante. J'adore faire rire les gens. C'est-à-dire que moi, avant, je prenais rien du tout au second degré. Je prenais tout au sérieux. Genre, je sais pas, j'avais tout un grain dans la tête. Quand j'étais en primaire, je prenais vraiment tout au sérieux. Même en première. C'est seulement en deuxième secondaire, quoi. Fin d'année que j'ai commencé, même début que j'ai commencé à prendre quasi tout à la rigolade. Et mais non, je suis trop marrante. Genre. Je suis pas la plus marrante, hein. Je suis pas une comédienne non plus. Mais je fais bien rire les gens en fait. Du coup, là, on va passer au neuvième. Après, je suis gentille, mais pas trop non plus, hein. Parce que moi, faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je sais pas moi, 12, 13, j'étais trop gentille avec les gens. Genre,
je sais pas, j'ai l'impression que j'allais être amie toute ma vie avec eux et je faisais trop confiance aux gens et j'étais trop gentille avec eux. Mais non, ça se passe pas du tout ainsi. Ça l'a mûri dans sa tête. J'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans l'année prochaine. Enfin, cette année, mais vous avez compris quoi. Du coup, j'ai mûri dans ma tête. Mais il faut pas. Moi, trop de gentillesse, ça va pas du tout quoi. À un moment donné, il faut pas abuser de ma gentillesse quoi. Après, je suis une petite pute. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une petite peste. Je suis une peste. On a tous un côté, chez les filles, où on est des pestes. Genre, excusez-moi pour le bruit. Où on est des pestes. Genre, j'ai toujours un petit côté où je suis une peste, voilà. C'est l'idée de ma copine qui m'a demandé, enfin mon amie qui m'a demandé de dire ça parce que j'avais pas trop d'idées. Et elle m'a dit, bah, t'as qu'à dire que t'es une petite peste, ma fille. Du coup, voilà. Après, je raconte trop ma vie. Voilà, je raconte trop ma vie, genre. Moi, j'aime trop raconter ma vie. Mais après, j'ai ma meilleure amie, genre, je lui raconte sa vie, mais après, ça va, elle est pas trop non plus, mais des fois, genre, je sais que oh, je sais que des fois, j'exagère niveau raconter, ah mais il s'est passé ça, etc. Après, il y a pire, hein. J'avais une ancienne amie à moi, elle racontait de A à Z ce qui se passait le matin, le soir, le midi, l'après-midi, le goûter, bon, vous avez compris quoi. Mais voilà quoi, je raconte trop ma vie en fait, j'aime trop raconter ma vie, voilà quoi. Quand vous n'avez pas quoi dire, écoutez mon conseil et racontez votre vie. Bon, je pense que c'est ce que vous faites naturellement, mais c'est pas grave. Voilà quoi, faites-moi plaisir. Là, on est au 12e. J'ai des manières de diva. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'avais, je sais pas moi, 12 ou 13 ans. Et je devais faire des trucs avec mon père. Et en fait, une fois, je devais mettre ma main dans la boue avec un tuyau. Et sauf que j'ai commencé à péter un plomb parce qu'en fait, moi, c'est vrai, j'ai des manières de diva. Des fois, je l'assume pas du tout parce que. Voilà quoi. Mais j'ai des manières de diva. C'est-à-dire que des fois, je me prends un peu pour la diva, le centre du monde, alors que pas du tout. Mais j'ai des manières de diva. Voilà, il faut assumer tout dans la vie en fait. À un moment donné, il faut assumer tout. J'ai des manières de diva. Voilà. Et aussi, je tenais à dire une petite pause. Je sais que j'aime beaucoup faire des vlogs, mais aussi j'ai essayé de faire des petites vidéos comme ça où je fais des inspirations, etc. Parce que à un moment donné, les vlogs, ça va, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça va devenir saoulant quoi. Et du coup, voilà, j'ai des manières de diva. Oh, désolé, ça a bougé. Dans ma chambre, je suis maniaque. Même dans ma maison, mais après ma maison, voilà quoi. Mais dans ma chambre, je suis très 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 maniaque. C'est-à-dire que là, je vous avais parlé, j'ai un projet où je vais refaire ma chambre cette année, après mes examens. Et je vais repeindre les murs, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus rien, genre ça sera plus rose. Et je vais me racheter un nouveau lit, des nouveaux meubles, je vous dis pas quoi plus, mais ça, elle va globe, elle va être plus belle que moi, genre ma chambre. Et du coup, ben, je vais être encore plus maniaque après, mais j'aime pas, c'est-à-dire que je vais voir, imaginez-vous, je vais voir une chaussette traîner là, je serai obligée, je pourrais pas faire sans la mettre au sale. Mon lit, je peux pas me lever sans qu'il soit fait, sans qu'il soit pas comme ça, là, tout boulé, là, normal. Quand je me maquille et que je vois du maquillage traîner, ça m'énerve, je jure que j'assume, hein, dans ma chambre, je suis maniaque. Et j'ai une amie qui est sur YouTube, elle, non, elle est bordélique, voilà quoi. Mais dans ma chambre, je suis maniaque, voilà. Dans la vie, vous savez, il faut tout assumer en fait. Parce que vous, si vous assumez pas du tout, ben après, en fait, je sais pas, vous allez peut-être regretter de le dire, etc. Et puis voilà quoi, il faut parler dans la vie, il faut expliquer ces choses. Si on est diva, une conne, une grosse tadane, une petite conne ou je sais pas quoi, moi. Il faut parler dans la vie, les amis. 14, comme vous avez pu le voir, j'aime trop raconter. J'aime trop. Non, pourquoi je dis raconter? J'aime trop trouver des surnoms à mes amis, mes proches. Voilà quoi, ma soeur, ma meilleure amie, ma cousine aussi. Enfin, mes cousines, mon cousin, enfin tout ce que vous voulez quoi. J'aime trop. Genre, moi, c'est-à-dire que je me fais appeler de tous les noms. Genre, moi et ma pote, elle peut m'appeler même grosse, pute, et j'ai aucun. C'est bizarre en fait, j'ai vraiment suite quand ma pote me traite de pute ou de grosse ou de petite conne, etc. Ça me. C'est la rigolade, mais quand ça avec ma soeur, je pète un plomb.
Mais bon, on passe au 15e. Le 15e, j'adore les animaux. Oh, j'aime trop les animaux. Genre, moi, plus tard, chez moi, il me faudra soit absolument un chat et un chien. Genre, ou alors soit un chien ou un chat. Mais chez moi, si quand je déménagerai de chez mes parents, je serai pas avec quelqu'un et que je vivrai seule, ou avec une amie, ou je sais pas moi, il me faut absolument un animal de compagnie. Absolument. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. J'aime trop les animaux, genre. Moi, les maltraitances envers les animaux, ça m'énerve. Genre, j'ai envie de taper les gens, de dire oh, vous êtes des malades, vous faites c'est comme si que vous, on vous tapez, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas les. La maltraitance envers les animaux, ça me fait mal au cœur pour les pauvres animaux. Les chiens, les chats, tous les animaux, quoi. Tout, 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 tout. Même avec les masques bleus, là, jetables qu'on laisse dans les trottoirs et que les oiseaux ils vont emmener leurs pattes et qu'après ça va pas du tout. Respectez l'environnement mes cocos parce que là, oh my god. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un truc que je vais faire sûrement, que vous verrez dans ma prochaine vidéo, je sais pas encore, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo. 16e, j'ai entre, donc comme vous avez pu voir avant, j'ai entre 40 et 50 cochons d'Inde. Voilà, je fais un élevage. Même si je m'en occupe pas tous les jours, c'est souvent ma mère qui va donner à manger. Je suis fort attachée à ces animaux. C'est-à-dire que moi, je vais voir un bébé cochon d'Inde, j'ai vite m'attacher à lui. Et j'en ai perdu beaucoup, j'ai perdu tous mes cochons d'Inde, genre j'ai perdu ma femelle, j'ai perdu mon mâle, j'ai perdu un mâle que mes parents m'avaient offert, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce que quand je me suis fait faire une dose amygdale, mes parents m'ont offert un cochon d'Inde et je l'ai perdu il y a un an. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et du coup, j'ai entre 40 et 50 cochons d'Inde. Dans mon jardin, j'ai un enclos pour les mâles et un enclos pour les femelles. Et du coup, voilà quoi, vous êtes choqués, mais voilà quoi, c'est la vie en fait. Et j'ai aussi 6 poissons dehors, dans un étang. Et j'ai un chien, 5 ou 6 poules et 2 coqs. Et j'ai une biquette, mais c'est pas à moi, c'est à mon grand-père. Désolée pour le bruit, c'est ma soeur. Après, j'adore la danse, mais avec ce Covid, depuis le 24, non, le fin octobre, je pense, ou début novembre, j'ai arrêté parce que ma prof de danse, elle a dû arrêter, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ben, j'ai la haine parce que je fais plus de sport. Et après, quand je vais reprendre, imaginons, je sais pas moi, en mars, avril ou mai, je vais galérer à mort. Parce que c'est vrai que je fais pas de tout de sport chez moi. J'ai une application sur mon téléphone, mais j'ai abandonné, ça me saoule. Parce qu'après, j'ai des courbatures, mais j'ai abandonné, du coup, ben voilà. Ça m'énerve, ce Covid, il m'enlève, il enlève à tout le monde leur sport, les choses à faire, on peut plus trop partir en vacances, enfin, c'est une catastrophe, mais bon. Je sais pas vous, mais est-ce qu'il neige? Mais moi, pendant que je suis en train de filmer cette vidéo, il est en train de neiger, voilà. Mais j'étais en train de dire, ce Covid de merde, il commence à me casser les cacahuètes. On passe au 18e. Comme vous avez pu le voir, j'ai souvent des changements d'humeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par rapport à mes trucs, hein, c'est pas par rapport à ça. C'est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je peux aller me coucher tard et que le lendemain je peux être en pleine forme. Ou alors il suffit qu'on me casse les pieds et qu'après je sois vénère. Et j'ai tout le temps des changements d'humeur, genre où des fois je suis triste mais je sais pas pourquoi. Des fois je suis en colère et je m'énerve vite vite vraiment. Après je peux être de bonne humeur et une heure plus tard je peux être oh j'en ai marre, ça me saoule. Voilà, j'ai souvent des changements d'humeur. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui a décidé, enfin si, mais vous avez compris quoi. Mais j'ai souvent des changements d'humeur. Et dites-moi si cette vidéo vous aura plu. Et voilà quoi. Et aussi dites-moi en commentaire des idées de vidéos. Parce que c'est vrai que là j'étais un peu en manque de vidéos, mais j'ai trouvé. Voilà. Après, quand je parle, pas forcément là, mais quand je parle, je crie sans me rendre compte. C'est-à-dire que je peux oser le ton, mais je m'en me rends pas compte. Voilà, c'est souvent ma pote qui me le dit en cours par exemple. J'ai très 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 froid là. Attendez, je vais mettre un plaid. Mais j'ai souvent des chants, enfin, je crie souvent sans m'en rendre compte. Vraiment, mais je m'en rends pas du tout compte.
et je crie, voilà. Après 20, 20, je suis à l'écoute des gens. C'est-à-dire que moi, genre, t'as des problèmes avec quelqu'un ou t'as des problèmes dans ta vie, je sais pas moi. Ben, je serai toujours à l'écoute des gens parce que moi j'aime bien. Déjà, j'aime bien me confier aux gens. Alors, écouter des gens, je vois pas pourquoi ça me ferait chier. Et j'aime bien, en plus, ça me. Je sais pas, ça. Genre, je suis contente pour la personne ainsi, elle est plus libérée, elle a moins de. Elle a un moment dans le cœur à supporter et à pas s'ouvrir. Genre, vous avez compris quoi? Mais du coup, voilà, j'aime bien écouter les gens. En dernier, j'ai du mal à faire confiance aux gens. C'est-à-dire que j'ai une longue amitié. C'est-à-dire que de ma première à ma deuxième année, dernier, je suis franche. C'est-à-dire que moi, je suis une fille, imaginons, il y a un truc qui me va pas, ou je suis avec quelqu'un, il y a un truc qui me va pas, je vais aller le dire parce que je suis une fille franche. Je ne peux pas mentir à la personne et dire oui, vas-y, ça me dérange pas, ou fais ce que tu veux, non. Non, je suis une fille fort franche. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire aussi pour me donner des idées de vidéos. Voilà, parce que j'ai 3 vidéos que je vais filmer ce mois-ci que je posterai plus tard. Mais après, je sais pas si j'aurai encore de l'inspiration. N'hésitez pas. Ou alors commentez, je sais pas moi, dire un message cute, je sais pas comme vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne. Et aussi partagez cette vidéo. Et du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de vous quitter, je vais vous expliquer. Peut-être que la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai les cheveux coupés parce que je vais peut-être faire une coiffure euh, jusque ici. Genre là, je vais au moins couper 4-5 cm. Mais je sais pas encore si je vais le faire. Mais du coup voilà, moi du coup je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye et passez une excellente journée. Bisous.